auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous sanctifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre d'Exode, Exode 17, versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi, Moïse, avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Bien-aimés dans le Seigneur, murmure fait toujours en doute la bonté de l'Éternel. Murmure met toujours en doute l'amour de Dieu pour nous. Murmure fait un double mur entre nous et l'Éternel. Mur, double mur. Murmure met en cause la délivrance de Dieu pour nous. Murmure bloque et fait mourir le peuple dans le désert sans arriver à la terre promise. Le peuple Israël, après que l'Éternel a fini d'entendre leur cri en Égypte, fait des prodiges et des miracles pour les délivrer entre les mains de Pharaon, et ensuite Dieu, par sa grande puissance et son amour infini, a divisé la mer Rouge en deux pour les faire passer à pied sec. Bien-aimés, cette mer Rouge qui était le chemin de la délivrance pour le peuple Israël est le chemin de la destruction pour Pharaon et son armée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, c'est là où il conduit son peuple. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh selon leur marche que l'Éternel leur avait ordonné. Kadesh, c'est le lieu où Dieu voulait tester la foi de son peuple. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Dieu? Le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est à Kadesh que le peuple a connu toutes sortes de choses. Marie est mort et fut enterré à Kadesh. Beaucoup de générations ont passé
Dieu a éprouvé le peuple d'une façon particulière. Le peuple murmure. C'est à Kadesh, avant de frapper le rocher, Moïse déclare que le peuple est rebelle. C'est à Kadesh que l'Éternel a pris la décision que Moïse et Aaron ne feraient pas rentrer, ne pourraient pas faire rentrer le peuple dans le pays qu'il leur avait promis. L'assemblée des enfants d'Israël avait cru en Dieu. Mais quand l'Éternel veut élever le niveau, il vous rend à Kadesh. Il vous rend à Kadesh quand l'Éternel veut élever votre foi. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous où Dieu vous amenez comme Kadesh Barnéa aujourd'hui. Parce que dans la vie chrétienne ou dans la marche chrétienne, il y a un endroit que Dieu vous amène pour tester votre foi, pour monter le niveau de votre foi, pour prendre une décision finale pour la direction vers la terre promise, pour exécuter la promesse qu'il vous avait faite. Bien-aimés, vous devriez rester en contact perpétuel, un contact assidu et permanent à l'Éternel. C'est à Kadesh que l'Éternel va prendre une décision définitive. Que certains n'entreront pas à Canaan, que certains ne vont pas libérer, que certains ne vont pas délivrer, que certains ne vont pas guérir, que certains ne vont pas avoir la vie, et même que certains ne vont pas avoir la vie éternelle. À Kadesh, frères bien-aimés, il y a des routes, il y a des chemins, il y a des comportements qui vous amènent dans le chemin de la perdition. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, Kadesh, c'est un endroit aride pour vous, qui est devant vous, qui ne produit rien. Peut-être actuellement, c'est dans votre foyer. Peut-être, c'est dans votre fiançage. Peut-être, c'est dans votre finance. Peut-être, c'est dans votre vie spirituelle, économique, matérielle. Peut-être, c'est dans un voyage que vous devriez faire pour un visa. Peut-être c'est dans votre mariage. Peut-être que c'est dans votre relation, votre nation, votre pays. Peut-être c'est dans votre entourage. Vous ne devez pas murmurer ni perdre la foi pendant et durant que vous arrivez à votre Kadesh. Frères et sœurs bien-aimés, c'est l'Éternel qui vous avait déjà fait sortir en Égypte et traverser la mer Rouge à pied sec et à bras étendus. C'est l'Éternel qui avait déjà fait ça pour vous. À Kadesh, c'est la façon que vous allez agir, la manière que vous parlez, la décision que vous prenez déterminera votre futur, déterminera votre demain, déterminera votre avenir. À Kadesh, vous n'êtes pas loin du chemin de la délivrance. À Kadesh, vous n'êtes pas loin du chemin du succès. À Kadesh encore, frères et sœurs bien-aimés, vous n'êtes pas loin de la guérison. À Kadesh, vous n'êtes pas loin du chemin que vous allez trouver votre vrai conjoint, votre vraie épouse. À Kadesh, vous n'êtes pas loin de voyager en laissant vos parents,
À Kadesh, vous n'êtes pas loin de trouver un bon mari, une bonne femme. À Kadesh, vous n'êtes pas loin de se marier. À Kadesh, vous n'êtes pas loin d'avoir votre enfant, frères et sœurs bien-aimés. À Kadesh, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes aux alentours. Vous êtes aux alentours de la terre promise. Vous êtes tout près de la terre promise. Ce n'est pas là qu'il faut négliger à prier. Ce n'est pas là qu'il faut négliger à mener une vie de sanctification. Ce n'est pas là pour mener une bonne vie. Ce n'est pas là pour ne pas mener une bonne vie. Ce n'est pas là pour que la division règne dans votre foyer. Ce n'est pas là pour que la tentation triomphe en vous. Ce n'est pas là encore, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas là pour que vous avez la haine dans votre cœur, parce que votre délivrance est tout proche. C'est un endroit à Kadesh, c'est un endroit de choix capital. Ce n'est pas là pour que la haine, la division, la dispute rentre, vient vers vous. Parce que la voie, le chemin emprunté à Kadesh déterminera votre demain. Le chemin que vous allez prendre à Kadesh déterminera votre avenir. Quand on veut prendre, quand on veut faire une bonne action, quand on veut prendre une bonne décision pour votre bonheur en soi, l'ennemi vient toujours avec sa proposition. Où se trouve l'ennemi depuis tout ce temps? Depuis toute la marche de l'Égypte à Kadesh. Où se trouve l'ennemi? C'est pendant que vous arrivez dans le terrain de test de Dieu, dans le moment que Dieu veut augmenter ta foi. Et puis l'ennemi vient. Frères et sœurs bien-aimés, vous devriez faire un bon choix pour ne pas errer dans le désert comme les enfants d'Israël a passé 40 ans à errer dans le désert et beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort. Oui, il faut faire un bon choix à Kadesh. À Kadesh, il faut faire le bon choix pour ne pas errer. Il y a des choix que vous faites à Kadesh, vous allez errer, vous allez perdre votre vie, vous allez perdre éternellement. C'est là pour faire un bon choix, frères et sœurs bien-aimés. Vous devriez faire un choix absolu, décisif, pour que votre destinée soit parfaite. Oui, frères et sœurs bien-aimés, continuez de faire confiance absolue pour votre libération au désert de Kadesh. En hébreu, Kadesh signifie saint. Oui, Dieu vous amène dans un lieu saint pour qu'il fasse un choix, pour que vous fassiez aussi votre choix. Frères et sœurs, que le Seigneur vous aide à faire un bon choix. Que le Seigneur vous aide à traverser le désert, oui, en bonne et en pleine santé. Le désert de Sin, où se trouve votre Kadesh. Frères et sœurs bien-aimés, n'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032 et d'abonner à la chaîne YouTube Pasteur Patrice Etienne. Oui, frères et sœurs, faites un bon choix afin que Dieu vous emmène à la terre promise. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et ce sera
une victoire pour votre vie. Merci. Merci. Bonne journée à vous.